Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant d'Isaac Asimov, l'un des plus grands écrivains de science-fiction de tous les temps. Nous allons explorer sa vie, ses œuvres emblématiques et son impact sur la littérature et la science. Que vous soyez déjà fan d'Asimov ou que vous le découvriez pour la première fois, je vous promets un voyage captivant à traverser. Idées novatrices et son imagination débordante. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cet auteur extraordinaire. Titulaire d'un doctorat en biochimie, Isaac Asimov était avant tout un scientifique de formation. Issu d'une famille russe ayant émigré en Amérique en 1923, il a obtenu la nationalité américaine à l'âge de 8 ans. Fils de libraire, il a vite appris la langue anglaise à force de lecture et dès l'âge de 11 ans il écrivait ses premières nouvelles. Homme de science et de fiction. Il publie sa première nouvelle au large de Vesta Vesta en 1939 alors qu'il obtient sa licence de biochimie. 11 autres nouvelles ont suivi, et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, il était déjà un auteur de science-fiction reconnu. Homme brillant et prolifique, il s'est pleinement consacré à l'écriture à partir de 1958 suite à son licenciement. Ses valeurs humanistes et son goût pour la science-fiction l'on rapproche de Gene Roddenberry, le bien connu créateur de Star Trek, dont il fut un grand ami. Photographie d'Isaac Asimov datant d'avant 1959. Wikimedia Commons, D.P. Asimov et les 3 lois de la robotique. Isaac Asimov est particulièrement connu pour son cycle des robots et ses fameuses 3 lois de la robotique qui ont servi de base à nombre d'œuvres littéraires ou filmiques traitant de ce thème, ces 3 lois étant un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain expose au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Il est mort le 6 avril 1992 des suites d'une insuffisance cardiaque et rénale due au VIH. Isaac Asimov aurait été contaminé par une transfusion sanguine infectée en 1983. L'affaire n'a pas été rendue publique avant 2002 par peur de préjugés à l'encontre de la famille Asimov. Un auteur prolifique. Auteur de plusieurs dizaines de nouvelles et d'ouvrages divers, il a notamment écrit Fondation, 1951, Fondation et Empire, 1952. Seconde Fondation, 1953, Fondation foudroyée, 1982, Terre et Fondation, 1986, Moi, Asimov, 1979, L'homme bicentenaire, 1976, Flûte. Flûte et flûte, 1977, Les cavernes des aciers, 1954, Face au feu du soleil, 1957, Le voyage fantastique, 1966, Les robots. 1950, Un défilé de robots, 1964, Tyranne, 1951, Le robot qui rêvait, 1986, Les robots et l'Empire, 1985. En conclusion, Isaac Asimov demeure une figure emblématique de la science-fiction et de la vulgarisation scientifique. Son imagination fertile et sa capacité à anticiper les avancées technologiques ont non seulement diverti des générations de lecteurs, mais ont également inspiré des réflexions profondes sur l'avenir de l'humanité. Que ce soit à travers ses romans, ses essais ou ses contributions à la culture populaire, Asimov continue d'influencer notre compréhension du monde et notre place dans l'univers. Merci de nous avoir rejoints pour explorer l'héritage de cet auteur visionnaire.